Bienvenue sur le stand de four à bois au salon de la cuisine. Nous allons tout simplement aujourd'hui faire un dessert vraiment français, vraiment traditionnel. Nous allons faire une tarte tatin. Généralement une tarte tatin, on la fait bien entendu au four électrique ou au four à gaz. Ici nous allons la faire au four à bois. Les ingrédients pour faire une bonne tatin, tout dépendra du cuisinier. Moi personnellement, j'utilise du miel, j'utilise du sucre, des pommes bien entendu puisqu'on est en train de parler d'une tatin, de la cannelle et une masse brisée qu'on posera directement sur la tatin après. Donc là ce que nous allons faire, donc on a pris un plat en fer forgé, nous allons le préchauffer directement dans le four pour préparer le caramel, pour préparer bien entendu la base de la tatin avec du beurre, c'est indispensable. Nous allons prendre notre plat spécial four, vous allez le mettre directement dans le four à l'intérieur comme cela, voilà. On va le faire chauffer pendant une dizaine de minutes et après nous allons le préparer pour faire la base de la tatin, bon, pour faire surtout le caraméliser avec le sucre, le miel, on va mettre de la cannelle et tout simplement on va après ajouter les pommes. Nous avons mis donc le plat à chauffer au four et maintenant ce que nous allons faire, hop, on va prendre du beurre bien entendu, voilà, on va mettre 125 grammes de beurre directement dans la poêle, ok. On va bien entendu mettre du sucre, très important, ok. Et on va mettre un petit peu de miel, voilà, tout simplement. Là on remet tout ça au four et nous allons faire bien entendu notre caramel directement au four à bois, bien entendu. Tout simple, beurre, caramel et sucre, d'accord. Nous allons caraméliser directement et après on va rajouter les pommes qui vont compléter bien entendu notre dessert spécial, notre dessert français, notre dessert typique, la tatin française, ok. On a fait donc le beurre, le sucre, le miel, on a garni le plat. On va rajouter directement un petit peu de beurre sur les pommes en direct, hein. Vous voyez, un peu de beurre. Et pour donner un goût et pour donner un petit peu de saveur à notre tatin, nous allons tout simplement mettre un petit peu de cannelle par-dessus. Voilà. Alors, on va passer directement au four. Alors, très attention, faites très attention, le plat est chaud. Donc, très très chaud. Ça sort du four à 250 degrés. Et là, on va enfourner. Nous revoilà chez fourabois.eu. On va sortir les pommes que nous avons mis pour faire la tatin. Voilà. Les pommes ont cuit en 25 minutes. Et maintenant, on va mettre la pâte brisée directement pour terminer la tatin. Donc, nous allons préparer cette tatin en quelques instants. Prenez votre pâte brisée. Voilà, on s'est pas embêté, hein. On a acheté de la pâte brisée toute faite. D'accord. On la pose directement comme cela. On en a acheté deux parce que c'est une grosse tarte tatin, hein, c'est une tarte pour 10 personnes. Donc on met la pâte, on enrobe bien à l'intérieur, n'ayez pas peur. Attention, c'est très chaud. Donc si c'est très chaud, ça brûle, hein, faites attention. Donc là, très important, vous allez piquer votre pâte pour pas qu'elle explose. Voilà. Et là, vous allez enfourner. On va enfourner 10-12 minutes. On va enfourner directement. On est toujours à 200 degrés. Donc, on enfourne, on dort. Et d'ici 10-12 minutes, on aura notre tatin. Parfait. Nous allons donc sortir notre tatin. Après 35 minutes, voilà le résultat d'une tatin au four à bois. Donc je pense
que nous allons nous régaler. On va la laisser reposer un petit peu et nous la retournerons tout simplement. Une tatin vraiment à la française. Chez Four à Bois, nous allons sur notre canal, sur notre site, vous faire des plats tous les jours pour améliorer et vous faire déguster les cuissons réalisées avec nos fours à bois. Hop. Une tatin. Il lui manque un peu de doré, mais elle est pas mal.